Alors je dirais que ça s'axe autour de 3 points. Le premier, pink is not a strategy. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut se concentrer nettement plus sur les valeurs qui sont importantes pour les femmes et non leurs attributs. Donc, simplement de modifier légèrement le produit en mettant un petit peu de rose, etc., ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est pratiquement une insulte à l'intelligence des femmes parce qu'elles ne se feront pas berner par ce genre de méthode. Donc vraiment, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est important pour elles, leur système de valeurs, quels sont leurs freins, mais quels sont leurs leviers, et en fait, se concentrer sur cet aspect-là. Le deuxième point auquel il faut faire très attention, c'est que les femmes, le marché dans sa globalité et les femmes en particulier, veulent une relation authentique avec les marques. Et dans ce cadre-là, de nouveau, il est important d'aller à leur rencontre, de les écouter, de répondre à leurs besoins et de ce fait-là, de créer un lien pour après les inviter dans votre monde. Et c'est surtout important parce que du coup, vous allez aussi les valoriser. Et en les valorisant, elles vont devenir vos ambassadrices parce que les femmes sont très sensibles aux recommandations des autres femmes. Donc, il y a beaucoup plus d'impact que ces femmes parlent de vous au lieu que ça soit simplement la marque qui fait passer un message. Et puis le troisième point, qui est à mon sens très important, c'est qu'il faut inclure les hommes. Il ne faut absolument pas ghettoiser et de créer quelque chose qui ne s'inscrit pas dans une démarche globale. Parce que, en fait, les hommes sont aussi un soutien et un levier très important pour accompagner les femmes dans leur développement, dans leurs actes d'achat. Et il est très important qu'ils fassent partie intégrante de la réflexion et de l'expérience.